Liberté Diver. Bon, on se retrouve, hein, sur encore une fois, hein, l'Urban Legend, hein, la suite de l'autre vidéo que j'avais faite, le re-retour, hein, on va dire, le re-retour du Servant of Freedom. Et là, bah, c'est le re-retour de l'Urban Legend. Parce que bon, ouais, comme j'ai dit, le son, pas forcément fameux sur les deux premières vidéos que j'avais faites dessus, et comme les trois vidéos que j'avais faites dessus, sur le Servant of Freedom. Donc, avec un son un peu meilleur, alors oui, je sais, il y a un petit grésillement quand même, je regarde mes vidéos, en plus je me marque comme un con à chaque fois devant. Hop là, on fait ça. Il y a un petit grésillement, mais autant, tu vois, quand je parle comme ça, qu'il n'y a pas de son en arrière-plan ni rien, c'est vrai que ça peut s'entendre, mais après en mission, non, ça va encore. En mission, ça s'entend plus, ça s'entend plus, donc ça c'est cool. Donc voilà, l'Urban Legend. La légende urbaine, en plus j'adore, là c'est en anglais, là c'est en français, donc ça tombe bien. Serviteur de la liberté, officier de la vérité, ok d'accord. Agent chimique, hein, agent chimique. Les flammes de la liberté, le commando vipère, les patriotes du grand froid, ah ok, ouais c'est vrai. La déflagration, détonation, ouais détonation aussi en français, mais bon c'est pas grave. Hein. L'avant-garde, ok. Les coupeurs de bord, ok, pourquoi pas. Les vétérans émérites, Steelhead. Ok, moi j'irais plutôt acier, mais bon, pourquoi pas. Et ça, c'est la mobilisation. Voilà. Après, c'était le petit détail. Ce que j'avais dit, je sais plus, j'ai plus si j'avais dit ça pour certains des. De toute façon, moi j'avais mis celui-là encore pour le moment, hein, donc voilà. Est-ce que j'avais dit que tu peux le farmer ou que tu peux l'acheter? Oh, tu peux l'acheter, hein. Franchement, les trois armes, elles sont sympas, elles sont efficaces, elles n'ont pas le même principe. C'est-à-dire, c'est vraiment du continu. Hein, c'est-à-dire de l'attaque continue, tu peux gérer un peu de la moyenne. Tu gères de la petite troupe facilement, mais surtout de la bonne moyenne troupe. Ça, tu gères un petit peu de tout, donc c'est vrai que c'est pratique, tu les bloques pour les alliés. Et ça, c'est un petit peu, moi je dirais, un sniper. Un sniper qui marche bien, quand même. Donc ouais, puis les armures, elles sont cool, elles sont classe. Bon, après, je pense que je leur ai dit, mais bon, dans le doute, on va le dire maintenant, hein, comme ça sera fait, hein, pour ceux qui se posent la question. Oui, t'achètes à 100%, celui-là, il est très fun et très marrant, les armures sont très classe, c'est très très bon. Cutting Edge, tu farmes. Tu farmes. Oui, j'avais dit que tu peux l'acheter si tu veux la cycle, mais voilà, c'est. Honnêtement, moi je te dirais plus tu farmes. Voilà. Et pour celui-là, ouais, ouf. Dire, tu peux l'acheter pour certains du matos, ce qui est bien, mais globalement, je te dirais, ouais, c'est 50-50. Tu l'achètes si tu as envie, mais si tu préfères le farmer, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. Mais bon, on va revenir à là pareil, tu peux acheter à 100%, hein, il est super drôle, super fun. Hein. Et lui, pareil, tu l'achètes à 100%, comme j'avais dit. Un, pour moi, des meilleurs warbands du jeu. Simplement parce que le bonus de l'armure est juste magnifique. Hein, c'est vraiment un des bonus super utiles. Même le plus utile, parce que autant tous les autres bonus, ça peut être situationnel. Genre une protection contre les dégâts d'explosion de diminuer de 50%, c'est bien, mais il faut que tu prennes une explosion, pour que les dégâts soient diminués. Donc, le but, c'est pas non plus de te prendre constamment des bombes. Hein, donc forcément, voilà. Mais ça, c'est toujours utile, tu vois. Le parer à l'assaut, ça c'est un des, pour moi, c'est le bonus le plus intéressant pour les Helldiver. Parce que bon, augmente la vitesse de rechargement des armes principaux. J'adore comme ça, ils n'ont toujours pas encore changé au niveau du mot, au niveau des mots, parce que ça marche pour toutes les armes. Alors, ça marche plus pour toutes les armes, on va dire, balistiques, plus qu'autre chose. C'est-à-dire pour les lance-roquettes, ça marche pas, je crois. Pour l'autocanon, ça marche pas non plus. Ça marche pour tout ce qui est mitrailleuse, hein, mitrailleuse, donc le vigoureux, la mitrailleuse lourde. Ça marche très bien avec. Et en plus, voilà, augmente la capacité. Alors, la capacité du chargeur, non, augmente le nombre de magazines hein, de 20%. Donc, si tu as 6 magazines, tu passes à 7. Si tu en as 8, tu passes à 10. Ah, c'est comment il le calcule. En plus, l'armure, elle est quand même bien classe, hein, l'armure du bourrin. Après, ça, c'est une armure lourde. Et ça, c'est le détail. Hein. Il y a une armure lourde dans le Warbond sur la deuxième page et une armure légère pour la première page. C'est cool. Moi, j'aimerais bien une armure moyenne, j'avoue, parce que j'aimerais pouvoir et un petit peu résister quand même, hein, tant soit peu, hein, et quand même me déplacer. J'ai pas forcément envie d'avoir le choix entre les. Avoir à choisir en fait entre les deux. Mais surtout que bon, ouais, on va repartir sur la première page parce que là on va expliquer vite fait, parce que là les trois pages ont un matériel complet limite, donc ça c'est cool. T'as le sac à dos. Alors c'est vrai que pour moi c'est drôle parce que c'est un sac à dos, mais en même temps c'est un truc que tu gardes tu vois, sur le bras gauche. Donc limite pour moi ça pourrait être considéré comme un propre truc, tu vois. C'est-à-dire t'as le sac à dos et t'as l'équipement de bras gauche. Parce que bon, pour les armes à une main, de toute manière, voilà.
Après, tu me dirais, si tu aurais à la fois le bouclier directionnel et à la fois le pack bouclier derrière, bon, bah c'est vrai que ça serait double protection, ça serait cool. En sachant que de toute façon, bon, le bouclier directionnel, il offre quand même une bonne quantité de protection, tu vois. Alors, délai de rechargement, utilisation illimitée, délai d'activation, voilà, ça c'est quand tu fais apparaître le pod. Mais bon, par contre, j'adore quand il n'y a jamais aucune information directe, en fait, sur le matos lui-même. Il faut toujours que tu ailles sur un site externe, à Helldivers, un site tierce, on va dire, pour aller voir les stats. Ça, c'est un peu dommage. Pareil pour les armes de corps à corps, parce que oui, il y en a. C'est le Warbond qui offre, en fait, qui a débuté les armes de corps à corps. Après, comme j'avais dit dans la vidéo, c'est dommage parce que comme c'est des armes incapacitantes, tout ce qui est incapacitante dans ce jeu veut avoir des dégâts forcément diminués. Bon, c'est dommage, c'est pratique, mais bon, c'est dommage. Je préfère taper quand même pour faire mal, en général, dans ce jeu, plutôt que juste pour un petit peu faire chanceler l'ennemi. Hein. Tu aimerais bien le tuer, parce qu'il n'y en a pas qu'un, généralement, t'en as une centaine en face de toi, donc si tu mets 10 minutes pour en dégommer un petit café, j'adore toujours dire ça. Voilà. Mais c'est vrai que, voilà, arme principale, en plus ça marche bien avec justement, comme j'ai dit, le bouclier directionnel, ça marche bien aussi, surtout et avant tout pour moi avec le bouclier balistique, parce qu'il protège aussi bien des dégâts physiques que des dégâts à distance. Donc pour moi il est mieux, surtout qu'avec les terminides, le corps à corps, ouais bon bah c'est approprié, mais bon, le bouclier directionnel pas du tout. Donc bon, donc je vais quand même le prendre, et c'est vrai chez les terminides, bon au moins c'est concrètement d'éviter pour les crashers de me faire chier, mais bon on va verra, hein. Après, deuxième page, qu'est-ce qu'il y a? Alors, alors, on va parler lance-flamme, vite fait, parce que bon, c'est un lance-flamme. Toi, le lance-flamme. Marche terriblement bien. Même si pour moi, je considère que c'est plus intéressant, tu vois, contre les. Justement, hein, contre les zombards. Hein, ça marche très très bien contre les Illuminates. Surtout pour gérer les bonnes petites troupes, parce qu'ils vont tous venir, tu vois, chercher. Ils vont tous venir sur la tour, ils vont tous chercher à lui taper dessus. Donc lui, après, il va avoiner sec. Après, c'est vrai que chez les Terminites, je sais pas, j'aime bien, mais entre ceux qui sautent et qui vont se retrouver directement devant, bon, la tourelle, elle va les viser tout de suite et va tout cramer, mais je sais pas, il va mettre peut-être plus de temps à les dégommer et souvent, je trouve qu'il a tendance à exploser en fait. C'est-à-dire qu'il a souvent tendance à prendre suffisamment de coups pour péter avant vraiment de tomber à court de munis. Bon, donc c'est comme ça, mais voilà. Mais sinon, c'est très très bon, je vais être sincère, c'est très 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 bon. Mais surtout, le meilleur booster du jeu, d'après moi, parce que pour moi, il y a deux boosters qui sont juste mandatoires, je vais être sincère, dans chacune des missions. Bien sûr, hormis les boosters de base, hein, le booster qui t'offre de la protection, le booster hacker, hein, le booster qui te rajoute en fait, toutes tes munitions quand tu débarques, ça aussi c'est super utile. Mais c'est vrai que pourquoi pour moi il est vachement utile celui-là, parce que le ravitaillement armé, ok c'est bien, c'est toujours bugué, le ravitaillement armé offre une tourelle pour les centres de ravitaillement. Et comme j'ai dit, ça fait une tourelle gratuite quoi. Et bon, j'ai l'impression qu'ils ont changé ça, hein, parce qu'avant tu pouvais poser le centre de ravitaillement comme ça, n'importe où, tu vois, tu posais ta tourelle comme ça avec. Et les ennemis, ils les ignoraient complètement. Donc du coup, c'était vachement pratique. Maintenant, ils remarquent qu'il y a une tourelle devant, donc ils cherchent à le péter. Donc c'est un peu dommage. Mais voilà, la capsule de ravitaillement, pour moi, c'est une des mandatoires. La seconde, c'est l'amélioration du Steam. Que tu trouves... Attends, on va reparler vite fait du Warbond qui... Attends, c'est celui-là, non? Non, ça c'est le sprint mortel. Uniquement efficace contre les... non, ça c'est le gaz. Quoique... Non, non, non. C'est le gaz? Oh, j'ai un doute. Non, c'est pas le doute. C'est pas... Viper Commando, peut-être? Oui, je perds un peu de temps, je suis désolé. Ah bah, oui, et à la fin, il est infusion expérimentale. C'est celui-là. Restore. Ouais, voilà, c'est ça. C'est même pour cette raison que le Viper, je l'aime bien d'un côté, mais... je veux dire, si tu achètes tout le truc... Ah, c'est vrai que les armures, le bonus d'armure, il est sympa. Hein, les dégâts corps à corps, maniement... t'enlèves l'inertie. Tu balances du pruneau à donf avec une cadence bien comme il faut. T'as le pistolet à pompe à une main, hein, très pratique. Par contre, beaucoup de dispersion, plus de dispersion que le fusil à pompe normal. Couteau inutile. Voilà. Mais c'est vrai que augmenter tu vois, l'efficacité des steams en augmentant tu vois, ta vitesse de déplacement et en réduisant tes dégâts quand t'es steamé, tu vois, quand t'es avec le bonus, bah, c'est vrai que c'est vachement utile quoi. Bon, après surtout pour les armures lourdes, hein, parce que tu cours un peu plus vite comme ça. Mais pour les armures légères, par contre, tu pars comme une fusée, c'est génial. Et c'est vrai que ça, c'est un aussi que je trouve mandatoire, vraiment. Parce que voilà, il est très bien. Mais bon, pour revenir sur le ban de légende, c'est vrai qu'il marche bien contre les termites. Alors, bon, l'emplacement anti-char, tout ça, ça va être quelque chose. Bon, de toute façon, on va y aller directement. Oui. Oui, oui, de toute façon, on va y aller directement.
Ouais, emplacement anti-char, tu fais un bon gros canon bien contre les grosses cibles. Pas aussi utile forcément contre les terminides, mais bon. On va bien voir, on va bien tester. Alors moi j'ai porté l'armure lourde parce que j'aime bien être un peu résistant quand même, malgré tout. Parce qu'à choisir concrètement entre de la résistance et de la mobilité, surtout contre les terminides, bah forcément, hein, je préfère un peu plus de résistance. Après ça dépend de la mission, forcément. Hein. S'il faut que tu fasses concrètement tout le tour de la carte, toujours pareil, on vérifie ce que c'est comme mission et on voit jamais rien, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Donc comme j'avais dit, hop, on prend le bouclier directionnel, il est comme ça. Hop, on prend forcément la lance-flamme, on prend le canon. Et on va prendre une arme en plus qui peut être quand même utile. Ouais, on va prendre de la quantité, je pense. Ouais, on va prendre de la quantité, hein, parce que... Ah, voilà, tu vois, il est... Ça, il est très utile, il améliore enfin, réduit les dégâts que tu te prends. Alors avant, c'était 25%, maintenant c'est 10%, mais j'en parlerai quand ça sera le moment. C'est vrai qu'il est pratique aussi celui-là, parce que tu récupères le maximum de munitions quand tu débarques. Après, pour moi, les autres, je vais être sincère, sont pas plus utiles que ça. Voilà. Et après, ces deux-là, à l'occurrence, concrètement, ça tombe bien, parce qu'il y en a un qui l'a pris, donc moi, je vais prendre celui-là. Hop, l'estime améliorée, et l'autre, il avait pris la tourelle améliorée. Enfin, la tourelle. Le ravito avec une tourelle. C'est vrai que si tu pourrais avoir un booster qui améliore les tourelles, ça serait quelque chose. C'est-à-dire qu'elles tournent beaucoup plus vite, elles évitent de viser les alliés. C'est vrai que ça serait marrant. Ça serait marrant. Très pratique. Et forcément, comme première arme, alors je ne l'ai pas encore montré pour le coup sur ma chaîne, parce que ça va être pour un prochain Warbound, mais bon, enfin pour un des Warbound que j'avais fait. Mais comme je vais poster ces vidéos-là d'abord, parce que bon, tant qu'à faire, hein. Plus encore un petit peu au début, donc ça tombe bien. Oula, elle est là-bas. Donc comme ça, voilà, ça va montrer. Alors j'avais dit que cette arme, elle était bof. Apparemment depuis le temps, ils l'ont changé, donc elle est bien. Et en plus, avec l'armure qui améliore le nombre de magazines, plus... Boum. Qui améliore le nombre de magazines et qui améliore ta vitesse de rechargement, ce que je trouvais justement étant la partie faiblard, bah c'est très bien, ça va parfaitement avec, quoi. Après, c'est vrai que, comme j'ai dit, t'es bien contre les gros machins, là. Tu vois, tu fais bien mal. Bon, lui, il a pris l'autocanon, hein, ça marche bien aussi. Hein. Avec le flag, j'ai l'impression, mais voilà. Boum, boum, voilà, tu fais bien mal, hein, c'est un gros lance-pruneau, mais bon, ouais. Oula. En plus, les hunters comme ça, tu les défonces, mais très vite, ça c'est bien. C'est vrai, comme je dis, avec le bouclier, t'es comme ça. Ah bah tiens. Hop, protéger l'allié, on va le bloquer. Comme ça, je l'ai un petit peu stone pour que la grenade fasse les dégâts. Et tu vois, le bouclier, comme il fait de manière large, surtout pour les crashers comme ça les empêche de toucher les alliés. Ou toi. Donc c'est vrai que c'est pratique, tu vois, c'est vachement bien. Mais bon, après, pour avoir une meilleure arme de corps à corps, moi je trouve, hein, parce que franchement... Bon, après, elle fait le taf, hein. Elle fait bien le taf. Et comme elle protège pas, aïe, des attaques au corps à corps, et c'est le problème, bah du coup, ah bah, vas-y, hein, vas-y. Fais comme s'il n'y avait pas de mur, hein, bien sûr. J'entends un stalker. Ah bah, il est là, lui. Viens là, viens là. Mais viens là, j'ai dit. Voilà. Moi, putain. il veut pas, hein. Putain, l'autre, par contre, il fait pas gaffe. Hein. Alors souvent c'est le concept quand tu utilises des armes puissantes comme l'autocanon ou ce genre de truc, tu fais pas forcément super attention des fois à ce qu'il y a autour. Oula, on recharge un peu plus vite. Hop, on pète. C'est bien contre les défenseurs, hein, c'est boum. Dans le doute tu bourres, hein, pas de problème, hein, les magazines, hein, marchent bien. marchent très bien. Ah bah ils ont défoncé le Nice, ça tombe bien. Hop. Tiens, tu vois, son arme à lui, tu vois, si c'est pour mettre 10 minutes pour dégommer une cible, alors que toi tu lui mets une prune et c'est bon, le machin il meurt, voilà, c'est bon. C'est pour ça j'ai dit, hein, c'est... Pourquoi faire quelque chose d'autre que dégommer la cible d'une seule traite, quoi. Ouais, apparemment, l'autre il galère, hein, c'est... Oui, là. Oh, il y a un nid là-bas. Tu vois, alors, le petit détail avec les armes à pénétration moyenne, que j'aime bien toujours et encore redire, parce qu'il n'y a pas de raison. Tu peux péter ces trucs, donc ça marche bien. Et en plus, comme il fait mal, c'est plutôt efficace. Bon, tu bourres les munis, mais bon... Et surtout qu'il y a un petit temps de trajet quand même. Voilà, ça marche bien, comme ça on n'est pas enquiquiné. Aïe, un... Et voilà, hop. Ah.
Hop, on va mettre la petite tourelle. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de la montrer. Je suis un peu bête, mais bon. Ah, oui, il est là, lui. Boum, il n'existe plus. Ah bah j'aurais pu sortir l'autocanon, mais bien sûr, j'aurais pu sortir l'autocanon. Bien sûr, j'aurais pu faire ça, mais bon. J'ai oublié. Bon. Ah oui, puis la grosse grenade, fais voir un peu. Par contre, elle a l'air plus lourde, hein. Oula. Ouais. Ok, 800 de dégâts, pénétration lourde. Les mecs se le prennent, mais bon, il n'a pas l'air concrètement de... Tu meurs, Jean-Louis, là. Voilà. Ah la vache, oh. Putain, rechargement rapide, ça c'est bien, surtout pour les armes du genre. Ah, par contre, l'armure lourde, hein, toujours. Ah bah là, le trou, il est là. La grosse... le gros truc. C'est vrai que moi, quand tu essaies en même temps de rester vers un allié, alors que l'objectif, il est pas forcément si près. En même temps, l'autre, il bourre, encore une fois, c'est... Oh. Après, je comprends, tu bourres, hein, surtout dans ce cas de figure comme celui-là, mais bon. Encore une fois, hein, si c'est pour galérer, c'est pas trop la peine. Hein. Il récupère les échantillons. Hein. Alors oui, bien sûr, hein, c'est encore une fois, hein, c'est le jeu, il est comme ça, hein, tu bouges pas trop. Ouais, on va pas le faire ça ici, parce qu'il va y avoir des munitions qui traînent. Ouais, voilà, des choses qui traînent. Des grenades, des munis, tout ce qu'il faut. Voilà, c'est très bien, c'est très très bien. J'ai récupéré des steams en plus, j'ai pas fait... Non, non, juste des grenades et des munis. Bon. Alors, hop. Non. Ah, c'est marrant ça. Boum. Tu vois, quand je sors la grenade, et que j'avais justement... Hop. Ça marche bien, hein. J'avais sorti la grenade, donc j'avais sorti aussi le bouclier. C'est marrant, ça. Ça marche bien aussi, hein. C'est-à-dire, si tu veux préparer ton lancer... Hop. Tu vois, tu lances ta grenade, hop, c'est bien, comme ça, t'es content. Hop. Tu t'en vas. Ah, bon, la grenade, elle... La grenade, est... La grenade, elle a pété derrière ou quoi, là? Ça y est, elle a pété. T'as 3 secondes 5, t'es sûr? T'as l'impression que ça fait 7 secondes, là. Oh. Oh. Obligé d'être long, hein. C'est trop long, hein. Ta grenade, elle peut être efficace, mais bon, putain, la vache, quoi. Encore une fois, il y a des ennemis. Arrêtez de courir, dégommez-les d'abord. Petit détail, mais bon, voilà, quoi. Hop, on balance la grenade dedans. Forcément, hein. La personne, elle voit, mais bon... Elle voit qu'il y a un truc qui est lancé, mais à mon avis, elle a pas trop prêté attention à ça. Le mortier, il fait bien le taf, mais bon, il est dangereux. Alors, il y a des œufs. Je savais pas c'est quoi, ça fait voir. Détruisez les œufs. Ok. On va détruire les œufs, hein. On va faire le... Hop, on va faire le bourrin. Hop, on va mettre ça ici, comme ça, moi, ça va protéger. Alors, j'ai mis ça, parce que ici, parce que bon, ouais, voilà. On va bien voir. J'aurais peut-être dû le mettre un peu plus loin. Bon, non, hein, ça m'a bien marché. Hein. Bien, avoir le bouclier, enfin avoir le... Ouais, on voit plus rien. Hop, boum, et boum, et boum. Alors c'est vrai que ça serait bien si tu pourrais péter les espèces de machins terminites comme ça avec les canons. Ce serait pratique, je trouve. Moi, tu verrais quelque chose. Alors bon, je tire au pif. Il y a quelque chose. Je sais qu'il y a quelque chose, j'entends quelque chose. J'entends quelque chose, mais je vois pas quelque chose. Bon. Oh là là, forcément, il y a toujours un qui survit. Bon, tu meurs, s'il te plaît, là. Merci. Bon. Ouais, c'est quoi? Allez, hop, dans le doute. On tire avec du matériel que tu sais est efficace, parce que bon, ils sont bien gentils 2 minutes, mais c'est pour ça que la quantité, elle marche bien. C'est pour ça que la quantité, elle est importante. On recharge un petit peu. On balance une grenade, on se barre, on tire un petit peu, on le dépiote. Voilà, on a pété les nids. Par contre, la grenade, elle prend son temps pour péter par moment, j'ai l'impression. Allez, je l'ai mis dedans, là, ça fait boum. Ouais, quand même. Je sais pas. Je sais pas. Eh bien, hein, la grenade, hein, j'apprécie, hein. Boum, boum, boum. J'apprécie, hein, mais je sais pas. Peut-être tout à l'heure, elle a dû ricocher, elle a dû se mettre derrière moi, j'ai pas dû faire gaffe. Bon. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que tu veux dire, hein, qu'est-ce que tu veux dire? C'est vrai que l'armure elle est bien, t'as bien vu, plus de munitions, plus de vitesse de recharge, franchement, bon, c'est sûr que l'armure...
Eh, c'est une armure lourde. Ça veut dire que t'as une tourelle dessus. Va sur la tourelle plutôt. Ah, du coup de... C'est pas nécessaire l'ami, hein. C'est pas nécessaire. Voilà, je vais péter... Ouais, je vais péter une patte avec ça ou c'est... Non, c'est lui. Arriver à viser la poire, des fois, c'est pas pratique. Parce que c'est vrai que c'est un peu le problème, par contre, cette arme, c'est que bon, bah... Forcément, t'as un recul, hein. Plus une inertie. C'est bon, c'est fait. Quand l'autre, il a un véhicule, mais il se barre avec. On est là, hein. Tu peux venir nous voir, hein, aussi, hein. Tu peux venir nous aider, hein. C'est pas le souci, hein. Bon, bah, apparemment, non. Oula. Oula. Ouais, oula, oula. J'ai survécu. J'ai été idiot, j'ai pas fait gaffe à la tourelle. J'ai vu qu'elle était là, mais je pensais que j'allais survivre. Et ça a été le cas. Heureusement, tiens. Bon, bah, du coup, ça s'est fait. Alors, on va voir, ça s'est fait, ça s'est fait. Je sais pas si c'était un objectif secondaire, pour être honnête, parce que tout bleu. Ok, c'est la première fois que je vois des objectifs tout bleus. Tout bleu, tout bleu. Il y a le véhicule qui est là et... il lui manque un truc. Ouais, tu sais quoi. Tu me dirais pourquoi faire ça. Alors ça c'est le petit détail. Parce que... Pardon. J'avais la gorge enrouée. Pourquoi faire ça? Parce que comme ça facilite de base en fait le contrôle du véhicule avec le fait que toutes les roues touchent plus aisément. Alors, par contre tu tournes pas bien, hein, mais bon... tu peux toujours te déplacer. Tu peux toujours rouler et tu as plus de facilement de contrôle. C'est ça qui est pratique. C'est ça qui est bien. On va récupérer, hein. Et les mecs ils bourrent, hein. Les mecs ils bourrent, hein, comme d'habitude. Tu vas voir un peu. Ouais, en plus, elle n'est pas utilisée. Oh, ouais, oh. Faites pas du gâchis, s'il vous plaît. Le véhicule il marche, on peut se déplacer, on peut aller partout, ça marche, hein. Alors, le problème, tu vois, par contre, avec le véhicule, avec ces trucs-là, c'est que... Ah, ça bloque. Bon. Allez, s'il te plaît, jeu. C'est sympa. Ouh. Ça, c'est un problème. Une aile-bombe. Et pourquoi tu me dirais, moi, j'aime bien prendre le véhicule, là, pour le coup. Parce qu'avec une armure lourde, t'es lent. Donc, avoir un véhicule qui permet de te déplacer, je t'avoue que c'est plutôt pratique. Eh, poète. Ok, bah, j'ai envie de dire, les gens... Encore une fois, hein, concept, hein, vous jouez pas tout seul les gens c'est des joueurs, c'est pas des PNJ, hein. C'est pas des PNJ, hein. Bon, bah si vous voulez pas, moi je m'en fous, hein, c'est pas le problème. Moi je me déplace comme ça plus facilement, hein. On va avancer tranquillement, on va... Et tu me dirais, pourquoi l'amener en fait d'un côté? Pourquoi l'amener? Pour une raison simple, bah la tourelle simplement. Si tu peux simplement amener ça près de la zone d'extraction, hop. Ouais, tu peux te pousser puis ça passe. T'amènes ça à la zone d'extraction, bah t'as une tourelle que tu peux utiliser, hein, une tourelle mitrailleuse lourde en plus je précise, hein, donc forcément, c'est pas du gâchis, hein. Ouais, forcément, hein, par rapport à le fait d'avoir perdu les deux petits bouts, les 4 roues, c'est un peu un souci. Hop, on va mettre ça là parce qu'il n'y a pas de raison. Je crois que j'avais sorti le machin, mais non. Et après, comme je l'ai dit, tu vois, le bouclier directionnel, bah il est situationnel, hein, c'est... Bah, tu sais quoi, je vais moi rester là, vas-y. Il y a un coup de main, je vais tout péter. On va faire ça, hein, parce que voilà, hein, les gens... Ah, par contre, si tu mets la tourelle près du nid, alors pas la nid, pas d'un ce genre de truc, ça les dépote tout de suite, hein, donc c'est extrêmement efficace. Hein. Extrêmement efficace, hein. Après, c'est vrai que pour moi, les cadavres des crashers, au bout d'un moment, s'il vous plaît, hein, ça serait bien concrètement que ce soit enlevé. Hein. Alors, c'est bien, tu me mets ça dedans, bon, la tourelle, elle est touchée. Hein. Et pourquoi c'est un problème? Parce que comme pour le feu, tu vois, ça fait super mal aux tourelles. Le gaz, les flammes, la moindre petit bout de dot comme ça, le moindre petits effets comme ça, ça pète la tourelle. Donc c'est dommage. Alors, moi, je vois rien, alors je piffe, hein, parce que pas de raison. Donc il est là, vas-y, y'a pas de soucis, hein. Oh, ouais, je suis bien, hein. Bon, tu veux la recharge l'arme ou pas, là? C'est pas que ça foute, là, il y a un problème, là. Putain, c'est pas vrai, quoi. C'est vrai que tu t'essaies de tirer et il l'a pas coqué, t'es là, t'es bon, bah j'attends, en fait.
Non mais c'est bien. Bien, c'est pratique. Tu vois, pourquoi pas faire, pourquoi pas l'utiliser, hein. Ce serait pratique ça. Bon après c'est comme ça, hein, c'est... Centre de ravito ici. C'est vrai que par contre il est pratique à appeler le machin, hein, la tourelle. La tourelle canon. En plus j'ai vu une vidéo d'un mec qui utilisait, tu vois, le fonctionnement du canon qui sort comme ça, comme catapulte pour la L-bombe. Pour le canon, enfin pour le sac à bombe. Donc c'est vrai que c'est pas mal, hein. C'est une bonne idée, le mec avait une bonne idée sur ça. Après bon, bah, il y a un nid là-bas. Ah bordel. Ça aussi c'est chiant quoi. Fais-nous sauter le truc, c'est pas le souci, c'est pas le problème. Parce que j'adore, autant tu vois, tu vas facilement, je trouve, passer au-dessus d'un truc comme ça sans aucun souci. Mais autant pour d'autres. Et je te parie que les mecs ils vont pas attendre. C'est-à-dire que l'autre il a découvert ça, mais les autres ils réagissent pas. Bon bah ok, pourquoi pas. En plus il y a des compos, donc vas-y, hein, fais péter. Hein. Alors moi du coup j'ai pas les grenades, hein. Hop, je vais balancer ça. Et tu vois j'ai même pas le pistolet dans la grenade. Ah les mecs, ah ça c'est chiant hein. On boit un peu. Ah, je vais mourir. Non, il dit que j'allais pas mourir. Ah, les mecs ils veulent pas, bon bah démerdez, ok. Avec quoi? Moi à la base j'ai pas besoin de l'expérience, j'ai pas besoin de trucs comme ça, pas besoin des compos, donc c'est pas le souci, hein. Moi je peux facilement ignorer ça. Hein. Mais moi c'est par orgueil. Hein, c'est par orgueil, je commence un truc, je le termine. Sans compter qu'il reste un truc à péter, donc bon, s'il vous plaît quoi. C'est maintenant que tu viens me filer un coup de main toi? Bon. Qu'est-ce que je te dise, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les gens des fois ils sont un petit peu lents du bulbe. Hein. Encore une fois, hein, le jeu il est pas compliqué, il est simple, hein, mais bon voilà quoi, c'est juste. Ok, pourquoi pas, ça marche aussi. Et tu vois voilà, le bouclier, bon il est utile. Il est utile chez les automatons du coup, parce qu'il est uniquement utile pour les attaques à distance. C'est vrai qu'il marche bien aussi, c'est vrai, pour les serviteurs, pour les cerfs-volants. Hein. Il marche bien pour les emmerdeurs au jetpack chez les Illuminati, qui te bourrent, mais bon. Excusez-moi, petit café. Donc c'est vrai que c'est bien, c'est pratique, mais en même temps, bon, bah, c'est mieux chez les automatons. J'ai terminé, c'est sûr, c'était totalement inutile, hein, mais bon. Enfin, totalement, pas complètement, mais bon. Parce que tu vois bien les crashers, surtout quand il y en a plein comme ça, comme au début tout à l'heure, là. Tout à l'heure. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, quand j'avais utilisé, je crois, la première fois le bouclier pour protéger en plus l'allié du crasher, ouais, voilà. Bon, après, c'est sûr, quand t'as un mec qui essaie de te protéger d'un crachat et que toi tu te barres, après, qu'est-ce que je te dis? C'est compliqué. Non mais mec, vous êtes bien, hein, vous savez jouer, hein, 27, 49, 95, c'est bien, hein, vous êtes bon niveau. Hein. Mais bon, des fois, ils n'ont pas forcément la réaction à croire appropriée. Alors pour Félix, je crois pas que j'ai vu trop que ça. Boulette, j'ai vu que par moment il galérait, mais bon. Vince aussi, un peu. Mais bon, encore une fois, hein, les divers, c'est comme ça, hein, c'est pas... c'est pas une science assurée, hein. Ça n'a jamais été. Ça sera jamais. Et tu piffes un peu, t'espères. Tu vois, t'as fait des kills, mais bon... si t'étais tout seul aussi. Bref. On va dire GG. De toute façon, c'était la dernière mission pour eux, donc ça tombe bien. Impeccable. Ça, c'est le détail aussi que j'ai pas remarqué. Enfin, pas remarqué, pas dit. Et du coup, c'est quoi l'objectif, là, qu'ils veulent qu'on fasse? C'est quoi l'objectif prioritaire? On dit ça comme ça, non? Ils appellent ça comme ça, non? Attends, on va voir. T'appuies sur échappe. L'ordre prioritaire. Ok, alors, c'est quoi? Aventurez-vous dans la zone la moins dense de l'ombre et analysez-la pour détecter de l'E70. Bah, le 710, c'est le sang des terminites. Donc, bon, on en trouve partout, je te dirais. Hein. Parvenez à vous extraire avec 100 000 échantillons communs. Ah, parce qu'en plus, il faut qu'on se barre avec des échantillons. Bon, détruire des terminites, des terminites, ça va être facile, hein, mais il faut qu'on se barre avec des échantillons. Communs, hein, plus. C'est-à-dire que les basiques, les verts. Ok, donc toi, t'avais même de l'importance pour moi de les récupérer, là, pour le coup. Ok. Ok, bah tu vois, c'est le détail, hein. L'ordre du jour.
l'ordre du jour. Bah du coup, ouais, je vais la mettre avant. Ça a un petit peu chamboulé le truc, mais bon, c'est pas grave, hein. Après, comme j'ai dit, hein, que veut dire de soir, bon, t'as bien vu, hein, c'est le bouclier, il est sympa, mais bon, il est situationnel, hein. La lance, ça peut marcher, mais bon, quitte à bloquer, autant taper fort. Et c'est là où, justement, bah, pour d'autres matériels, pour pas préciser, hein, pour pas préciser, hein, c'est mieux. C'est vrai que le bâton, il est sympa, parce que le truc, c'est que, je crois, je sais plus si je l'avais dit, mais je sais pas si d'ailleurs la hachette de combat fait la même. Enfin, je pense qu'elle fait plus de dégâts, ça c'est assuré. Plus pénétration légère, j'adore, parce que... Alors, je dis pas qu'elle a une pénétration lourde, mais j'ai l'impression qu'elle a une pénétration moyenne. Parce que les défenseurs d'Oni, moi, je les découpe en petits morceaux, il n'y a pas de souci, tu vois, donc voilà. Bon, après, forcément, les parties qui les rattachent les armures, hein, les bouts de pattes, sont pas forcément lourdes, ou enfin, sont pas forcément moyennes, c'est juste l'armure frontale qui est moyenne. Mais bon, pour dire juste, la lance et le bâton fait la même quantité de dégâts. C'est juste que la différence, celle-là, elle est un peu plus allongée, bah forcément, c'est une lance, elle a un peu plus d'allonge, même si je trouve que c'est un petit peu encore limité. La longe est encore, ou alors j'ai du mal, je sais pas, j'ai du mal avec la portée avec ce genre d'arme. Mais lui, il tape plus vite, mais devant toi. Donc c'est vrai que c'est pratique, hein. C'est vrai que contre les... oh, j'adore utiliser ça contre les, contre les zombies, hein. Surtout si tu prends le bouclier balistique avec, tu vois, c'est impeccable, hein, les machins. Ils avancent plus. Hein, ils avancent plus. Mais voilà, au niveau du Warband, bon bah c'est cool, hein. La toile, pareil, l'emplacement, il est bien, hein, t'as bien vu, ça fait boum boum. Bon là, forcément, l'autre il vise l'œuf, hein, il vise la partie centrale du machin, il vise les pattes, ça marche mieux. Après, bon, la tourelle lance-flamme, quoi. C'est un petit peu le MVP, moi, je trouve, des stratagèmes et du matos donné ici, parce que il est très fun, il est très cool, mais pareil, situationnel, tu vois, c'est bien contre le gros matos, donc forcément, bah, automaton, quoi. Automaton, tu vois, ça marche bien. Ça marche bien concrètement contre les Terminides et contre les Illuminati, donc forcément, c'est particulier. Et puis ça, surtout, c'est magnifique, quoi. Je veux dire. Un petit coup de main quand t'es en galère, t'es en train de recharger, t'as peu de munitions, et le ravito qui te file un coup de main, parce que il est amélioré, hein, le libérateur dessus. C'est-à-dire que c'est un libérateur, je crois, à pénétration moyenne. Et t'as bien vu, c'est une espèce de gros paillet. C'est comment dire? Comment dire? On va monter, oui. Oui, je sais, c'est long. Parce que tu utilises la molette, mais tu peux pas bouger ça, hein. Tu peux pas cliquer dessus et le monter et descendre, ça serait pratique. Bon, après, tu me dirais, tu peux utiliser C et W pour le descendre et le monter plus vite, c'est vrai. Bref, c'est un libérateur avec deux bons gros bouts, deux bons gros chargeurs, là, deux bons gros magazines de chaque côté, là. Et c'est vrai que, bon, bah, c'est vrai que ça serait sympa d'avoir ça pour ce genre de truc. Tu vois, il y a des armes, franchement, ça serait un avantage conséquent, quoi. Dans l'intérêt du truc. Alors j'adore comment lui, il a l'air d'être plus gros que les autres. En même temps, parce qu'il est un petit peu plus... Ouais. Bon, ils le mettent plus en gros. Bah écoute, c'est pas un problème, hein. Il est plus gros, hein, il est meilleur. Mais voilà, le Warband de l'Urban Legend, hein, de la légende urbaine. Et sympa. Vraiment très sympa. Très très vivement conseillé. Je la conseille très très grandement. C'est pas français. C'est pas français. Je la conseille énormément. En premier Warband à acheter, j'avoue. Rien que pour les concepts d'armure. Oui, il n'y a pas encore d'armure moyenne, mais même simplement, si t'aimes pas l'armure lourde, prends l'armure moyenne. Franchement, ça va te servir sur tout, sur tellement d'armes. Sur tellement d'armes. Alors, j'allais dire balistique, mais c'est vrai, ça marche pour une très grande partie, tu vois. C'est pas, enfin, c'est une arme balistique, mais ça marche très bien pour ça marche très bien pour les... ça marche aussi pour les bourreaux, ça marche pour les arbalètes et le vulcain, ça marche pour les fusils à pompe. C'est-à-dire que t'en as 60 de munitions de base, t'en as 72. Donc c'est vrai que c'est bien, et en plus tu recharges beaucoup plus vite, vu que c'est en plus par balle. Hein, tu recharges une par une. Pareil avec ça, pareil, ça aide bien, hein, je vais être sincère. Ça, j'en ferai une vidéo, hein, vraiment. C'est quelque chose. C'est même pas que je la déteste ou que je l'aime pas, hein, c'est que j'en veux plus, quoi. J'en veux plus de ce truc-là. Vous pouvez faire mieux, là. Oh. Ça, c'est un autre souci. Hein. Mais bon, on verra bien. Mais pareil, ça marche aussi pour les pistolets. Hein. Je veux dire, tu rajoutes des munitions à ça, tu rajoutes la vitesse de rechargement. C'est génial. Hein. C'est épique. Hein. Et comme j'avais dit au début, ah oui, bah du coup, je vais le dire. Au début, tu vois, le bonus d'armure, il rajoutait une munition de plus aussi. Mais ils ont décidé que c'était trop. Donc le bonus, il s'active pas pour lui. C'est bête. En sachant qu'apparemment, même si tu arrives, tu vois, avec le bonus, tac, il est là. Non, c'est pas celui-là. Ouais, même si tu prends, tu vois, l'optimisation du Hellpod, qui permet que tu débarques avec le maximum de munitions de grenades et de steam, apparemment, tu débarques quand même avec juste une munition du truc. Juste celle qui est chargée.
T'as même pas t'as même pas le surplus derrière en fait. Donc c'est débile. Enfin bon. Après la grenade, j'avoue que bon, elle est sympa, mais bon, 3 secondes 5, c'est un peu long. C'est un peu long. Après bon, c'est normal, hein. On dirait lourde, 800 de dégâts, mais c'est toujours le même problème pour moi, tu vois, avec ce genre de trucs. C'est-à-dire que si l'ennemi il bouge, bah peu importe combien de dégâts tu fais avec, en fait, parce que bon, ça touche pas. Donc c'est vrai que c'est un petit peu situationnel, hein, mais bon, voilà. Mais bon, pour en finir avec cette vidéo, et Urban Legend, très très bon, très, je la conseille. Voilà, premier truc à prendre, c'est très très bon. Voilà, on va y arriver. Voilà, merci Diver. Qu'est-ce que tu disais? Oui, liberté Diver. On se voit plus tard.